Après plusieurs années d'absence, qui pour nous les fans représentaient des siècles, Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter, est de retour avec de nouveaux chapitres qui paraîtront bientôt. La plupart d'entre nous se sont arrêtés à l'anime, à l'arc principal des Fumishiamères et l'arc de l'élection du nouveau président de l'association Hunter. Sachez pour ceux qui ne le savaient pas, il existe une suite depuis longtemps au niveau des scans, l'arc du continent noir et l'arc de succession. Avec Gon hors de l'action, nous nous concentrons beaucoup plus sur des personnages comme Kurapika, Leorio, Jinfrix et plein d'autres nouveaux personnages hyper charismatiques. Je vous l'accorde, dans ces arcs, il y a beaucoup de blabla et peu de combats. Cela n'empêche que l'histoire reste très intéressante. Mais attention, ce n'est vraiment pas facile à suivre. En attendant les nouveaux chapitres de Togashi, vaut mieux se remettre dans le bain. Je vous propose un résumé simplifié des chapitres afin de rattraper notre retard. On commencera par le chapitre 340 à 342. Celui-ci commence par le discours du roi de Caquin. Dans l'espoir d'y trouver richesse et ressources inconnues, il annonce la conquête du continent caché, le plus grand tabou de l'humanité, la terre impénétrable. Cette terre est interdite d'accès par le V5. Le V5, c'est un peu comme les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sont les 5 nations les plus puissantes du monde de Hunter x Hunter. Mais vu que le royaume de Caquin a récemment changé de régime politique, il n'est plus régi par le traité d'inviolabilité qui interdit toute personne ou nation de pénétrer dans le continent noir. Rien ne l'empêche donc d'y explorer les lieux sans être sanctionné. Ah, les sanctions, cela nous rappelle tellement notre monde actuel. Et pour commander le corps expéditionnaire du continent noir, nul autre que le fils caché de Isaac Netero a été désigné, Beyond Netero. Mais qui l'eût cru, le défunt président avait un fils. Eh ben qui sait, ce n'est peut-être pas son seul fils caché. Même les membres du Zodiac n'étaient pas au courant. Tout le monde est choqué par la ressemblance, les mimiques, la façon de parler qui rappelle en tout point Netero en une version plus jeune. Beyond Netero annonce que son corps expéditionnaire accueillera toute personne désireuse d'aventure. Toute personne se sentant assez forte, qu'importe les origines, seront les bienvenues. On peut remarquer à son arrière une partie de son équipe. On reconnaît assez vite ce chat de Pariston. Ce type, il nous prépare sûrement du lourd dans le futur. La question qu'on se poserait légitimement, pourquoi le continent caché est si craint ? Le continent noir ou continent caché est l'un des endroits les plus intrigants et carrément le plus dangereux du monde des Hunters. Comme l'a dit Netero dans sa vidéo posthume adressée au Zodiac, rentrer dans ce monde est un combat non pas contre un ennemi, un adversaire, mais contre une nature, un environnement hyper dangereux et démesuré par la grandeur des bêtes et des végétaux. Cette démesure et dangerosité nous rappelle grandement pour les connaisseurs le monde gourmet d'Otoriko. Le continent noir est une grande masse de terre qui entoure le monde connu. Il est l'origine des créatures magiques comme les ratons renards ainsi que les fourmis chimères. Même s'il est officiellement interdit par le V5 de pénétrer dans ce continent, cela n'a pas empêché qu'il y ait eu par le passé des voyages clandestins organisés par ceux-là même qui ont interdit l'accès. Au total, 149 expéditions pour un total de plus de 7000 personnes ont déjà été effectuées par le passé. Seules 5 des expéditions sont revenues avec des survivants. Le taux de survie y est de 0,04%. Et encore, ce n'étaient que des personnes dotées d'une grande forme physique et de beaucoup de chance. Des 5 voyages réussis, les humains ont ramené des spécimens de 5 créatures qui se sont avérées être extrêmement mortelles. On les appelle les 5 fléaux ou encore les calamités. Il s'agit de l'arme de Brion, le gardien des ruines anciennes, de Hai, une forme de vie gazeuse, d'Elbel, un énorme serpent à 2 queues, de Babou, une bête qui se nourrit d'humains, et de la maladie de Zombae. Un spécimen humain atteint de cette maladie survit depuis plus de 50 ans sans quasiment manger ni boire. Mais il perd la raison et rentre dans un état similaire à celui d'un zombie. Il serait intéressant de faire des vidéos sur chacun des fléaux. Vous avez donc compris, le continent noir est extrêmement sauvage et dangereux pour les humains. Il est presque impossible d'y survivre, y compris pour les hunters les plus aguerris. Cela n'a rien à voir avec l'examen des hunters qui était déjà très rigoureux. Sauf pour Killua car il n'avait pas le temps. Même Netero qui s'y était rendu pas 2 fois a reconnu que c'était l'une des expériences les plus dures de sa vie. Il était accompagné de 2 autres personnes. Zigzoldyck, toi tu m'as l'air mystérieux et rien que ton nom de famille prouve que tu dois être du grande force. Mais est-ce que ce serait pas Mahazoldyck, le grand-père de Zeno? Celui qui était souvent à égalité en termes de force avec Netero? Après, on n'en sait rien, c'est juste une hypothèse. Et pour finir, il y avait Rin Odoburu, une gourmet hunter de 2 étoiles et actuellement le membre le plus âgé de l'association Hunter.
Beyond Netero fait aussi partie de ces gens revenus en vie et le seul survivant de son expédition. Mais lors d'une deuxième tentative, il en a été empêché par son père qui a aussi mis la pression sur le V5 pour que ce continent soit interdit d'accès pour toute personne. Le message de Beyond Netero bouleverse alors l'équilibre mondial. Des millions de personnes sont intéressées pour participer à cette aventure malgré la dangerosité. Face à un tel désordre, le V5 a demandé aux membres du Zodiac de prendre en chasse Beyond Netero et de l'arrêter. Ce qu'il faut savoir, c'est que le V5 est le principal client de l'association des héros. Donc lorsqu'un ordre est donné, on essaye souvent de satisfaire son client principal. Chose qui est normale dans le monde des affaires, même dans celui des hunters. Avant même que les Zodiacs décident de suivre cet ordre ou pas, le principal concerné se rend de lui-même. Dans sa prison, il explique ce qui se passera dans le futur. Il sera libéré par ceux qui ont ordonné sa prise en chasse, et l'association des Hunters elle-même l'accompagnera dans cette exploration périlleuse du continent caché. En effet, pour ne pas perdre la face devant le royaume de Kakin et l'opinion mondiale, le V5 juge judicieux d'intégrer Kakin au conseil afin qu'elle devienne le V6. Elle pourra alors apporter un soutien discret et partager les richesses trouvées. Cela faisait partie du plan de Beyond Netero depuis le début. Il s'est exprimé en public, c'était pour créer un remous mondial et forcer la main au V5 afin qu'elle officialise et rende légale l'expédition du continent caché. Pendant ce temps, les choses avancent vite. Un moyen de transport est mis en place. Un immense bateau en forme de baleine. Une telle structure est capable de transporter à son bord plusieurs centaines de milliers de personnes. On sent l'aventure qui se prépare et tous nos antagonistes préférés qui viendront dans ce mystérieux territoire. Pendant ce temps, Jin se rend dans l'équipe de Beyond Netero afin de s'y confronter avec Pariston, mais aussi participer à ce voyage. Pour lui, le continent caché est plutôt le continent des rêves. Il tient néanmoins à garder un œil au plus près de Pariston, qu'il soupçonne de manipuler l'association des Hunters. En effet, il accuse celui-ci d'être prêt à envoyer 5000 fourmis chimères sur le monde des humains si les choses ne vont pas en son sens. En effet, le sanglier a signalé que Pariston a récupéré 5000 cocons de fourmis chimères. C'est vraiment assez pour foutre le bordel dans le monde. On comprend bien pourquoi Jin soupçonne donc Pariston d'avoir un plan diabolique derrière la tête. Le chapitre 342 s'achève sur cette confrontation. Pour les futures vidéos, j'essaierai de condenser les chapitres suivants et de parler que des choses essentielles afin de ne pas vous perdre dans les détails inutiles. J'espère que cette review t'a plu et je t'invite à t'abonner et je te dis bye bye pour les prochaines vidéos.